Le sujet du jour, la toute nouvelle réglementation européenne qui concerne les vins biologiques. Réglementation qui est entrée en vigueur le 1er août dernier. Et pour nous en parler, Christian Martret sera avec nous. Il est sommelier au restaurant L'Albert Ier de Chamonix. En effet, le 8 février dernier, la Commission européenne a créé un label vin bio européen. La mention vin biologique va donc apparaître sur les étiquettes dès ce millésime 2012. Avant, on voyait plutôt la mention vin issu de raisins de l'agriculture biologique. Autrement dit, avant, on contrôlait la partie viticulture et pas la vinification, ce qui est le cas maintenant. Ça va être aussi l'occasion de distinguer avec Christian Martret les vins bio, de la biodynamie, de la lutte raisonnée, des vins dits nature. Et puis bien sûr, si vous avez des questions sur le sujet, vous êtes les bienvenus au 0820 20 1992. Christian Martret, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on va tout de suite préciser que justement, le restaurant L'Albert Ier organise 2 matinées de conférences consacrées au terroir, au sol, au bio, à la biodynamie, avec les 2 plus grands experts mondiaux sur ce sujet, à savoir Claude et Lydia Bourguignon, et ça se passera les 25 et 26 août prochains, de 10h à midi. Ce sera même suivi d'un déjeuner pour ceux qui sont intéressés. Il faut se renseigner auprès du hameau Albert Ier de Chamonix. Ça, c'est une belle initiative, Christian. Merci. Écoutez, ça va être la 47e session de nos déjeuners œnologiques. On nous rencontre une fois par mois avec un grand vigneron, un grand expert également. Et on se réjouit. C'est un sujet d'actualité, puisque comme vous le disiez si bien, le 1er août dernier, on a enfin l'occasion de marquer vin bio sur les étiquettes, alors qu'on en parlait, mais ça n'était pas encore autorisé. Enfin, parce que ça fait longtemps qu'on fait du vin bio. En tout cas, qu'on l'appelle vin bio, parce qu'après, il y a plein de labels qui se sont greffés, on en parlera tout à l'heure, mais qu'en tout cas, les gens essayent de faire du vin avec une culture biologique. En fait, on disait vin bio, mais en fait, la mention autorisée et notée sur l'étiquette était vin issu de raisins de l'agriculture biologique, avec évidemment, normalement, la mention d'un certificateur, c'est-à-dire par exemple l'Écocert, Biodivin, Nature et Progrès, etc. Il y a plusieurs organismes qui sont autorisés par l'État pour pouvoir donner les labels, suivis bien sûr de contrôle, la sortie de contrôle. Donc là, grâce à ce nouveau texte de loi européen, non seulement la viticulture, donc le raisin est bien sûr contrôlé, mais aussi la vinification, ce qui n'était pas le cas. C'est surtout ça le gros changement ? Voilà. Avant, on regardait plutôt la partie viticulture, que les sols ne soient pas avec des produits chimiques, qu'il y ait uniquement des engrais organiques ou bio. Et maintenant, ça va être le cas, c'est contrôlé. Et la vinification, on a rajouté la partie vinification où, évidemment, on regarde le taux de soufre, on regarde les éléments œnologiques qu'on peut rajouter ou pas. Il y a des éléments qui sont interdits pour éviter, justement, d'utiliser des produits chimiques, là encore. Alors, j'ai lu quelques articles suite à ce texte de loi de certains qui trouvent que, finalement, la réglementation ne va pas assez loin et qu'on permet encore trop de choses. Vous, quel avis personnel vous avez sur cette réglementation qui est rentrée en vigueur le 1er août ? Moi, personnellement, je trouve que c'est déjà un grand pas. Là-dessus, je trouve que en tant que sommelier, nous qui goûtons beaucoup de vin, bio et pas bio, l'important, c'est évidemment la qualité du vin final. Ça, c'est ultra important. C'est vrai que la réglementation, elle donne des règles. N'oublions pas que la réglementation, elle est d'ordre européenne. C'est aussi un point très très important. Il a fallu se concerter. Donc il y a des points auxquels la France aurait voulu certainement aller un peu plus loin, être un petit peu plus sévère dans les normes. Ceci dit, c'est déjà un bon début et il est prévu en 2015 de revoir un petit peu les textes. Donc c'est déjà un premier pas très intéressant. Sachons quand même que quelqu'un qui travaille en bio ou en biodynamie, puisque un biodynamiste est forcément déjà bio, et c'est déjà un stade un petit peu plus poussé du bio. On en parlera, on détaillera tout à l'heure. Aussi. Et en fait, ce qui est important, c'est pour le consommateur, c'est d'être sûr que le vigneron fait un vin de qualité à la fin. Oui, parce que c'est pas parce que le vin est bio qu'il est bon. Et inversement. Et d'ailleurs, justement, parfois les vins bio ont une mauvaise réputation. On les confond aussi avec les vins nature. Donc on va essayer de voir ça ensemble.